soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est glorieux, Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Commence à partager le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés pour, n'est-ce pas, partager de puissants instants dans la présence de notre Seigneur. Shalom de partout. Alléluia. De partout où vous êtes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 mon fils Christian, shalom à tous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. C'est un privilège de vous recevoir et un privilège de partager avec vous ce moment. Que Dieu te bénisse, bergère Émilie. Que Dieu te bénisse, bergère, n'est-ce pas, Marie-Jean-Alphonse. Et bergère Émilie Ténéra, ma fille Gabrielle Nioni. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur te bénisse en toutes choses et qu'il bénisse toute ta famille au nom de Jésus-Christ. Gilberte Mbao, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Germaine, ma fille, soit bénie. Marguerite Bama, que Dieu te bénisse, ma fille. Marie-Jo Bastel, que la grâce de Dieu soit ton partage. Dites-nous depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer. Ma fille Nicole, waouh, que Dieu te bénisse. Très heureux de te voir en ligne. Alléluia. Oui, Gilberte Tatiana, ma fille depuis Paris. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom, shalom, shalom. Grâce, Philomène, que Dieu te bénisse. Alléluia. Marie-Jo, n'est-ce pas, à Aubervilliers, à Paris. Que Dieu te bénisse en toutes choses. Gloire à Dieu. Maggie Wango, que Dieu te bénisse. Waouh, exceptionnel. Myriam Odia, shalom. Shalom depuis le Gabon, Neige Ndakissa, que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, ma fille, alléluia. Ghislaine Makoma, que la grâce de Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce soit sur toi. Je voudrais vous bénir. Alors, mon fils Christian depuis Washington, sois béni. Ma fille Victor Chango depuis Italie, sois béni. Que la grâce de Dieu se manifeste. Diana Selji depuis la Guadeloupe, depuis le Congo. Myriam Odia, ma fille, soit bénie. Dimka, que Dieu te bénisse, ma fille, depuis la Suisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Karine Kwaku, depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Charlotte Makesse, ma fille, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Depuis les grands bassins, grâce Philomène. Marguerite Bama, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, partagez les liens et invite quelqu'un pour ce moment. Je suis convaincu que le Seigneur nous bénira. Charlotte depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Zenabou Sembré, que la grâce de Dieu soit ton partage en toutes choses. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? J'aimerais que tu partages le lien, tu invites quelqu'un. Et pendant ce temps, je voudrais vous inviter à faire cette puissante déclaration de foi. Tu peux répéter avec moi après, avec une détermination et puissance. Ma fille Rachel de Limoges, gloire à Dieu. Tu peux déclarer: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire et tu peux, n'est-ce pas, inviter une personne, partager le lien sur Bergère, dites à quelqu'un que Daddy est connecté et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans ce mois en train de renverser l'autel des limitations. Alléluia. Nous sommes en train de renverser l'autel des limitations. Et bien aimé, nous bénissons Dieu déjà pour tous les témoignages que nous recevons de la part du Seigneur. Bien aimé, Dieu est en train d'agir. Il est en train de manifester sa gloire et sa puissance, bien aimé, d'une manière exceptionnelle. Nous allons avec une fermeté, avec une foi inébranlable, renverser l'autel des limitations. Je vous avais dit, cher ami, c'est un autel résistant. C'est un autel qui touche tout enfant de Dieu. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, on ne renverse pas l'autel des limitations une fois. Bien-aimé, l'autel des limitations, tu dois veiller à ce que cet autel ne soit pas bâti dans ta vie. Tu dois veiller parce que vous devez savoir, en matière d'autel, devant la face de Dieu, lorsque un autel n'est pas arrosé, lorsque un autel n'est pas entretenu, bien aimé, l'ennemi vient annuler, n'est-ce pas, l'autel ou renverser l'autel que tu as bâti. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsque tu bâtis l'autel devant Dieu, tu dois prier par rapport à cet autel. La meilleure façon, bien aimé, d'arroser votre autel, c'est de prier par rapport à cet autel et sur cet autel de déposer des actions de grâce, des offrandes d'actions de grâce afin d'entretenir. Maintenant, il y a la dimension où tu dois amplifier ton autel, et lorsque tu amplifies ton autel, ça veut dire que le sacrifice que tu déposes est un sacrifice conséquent. Et c'est très important, bien aimé, de comprendre cette loi que le Seigneur dit dans sa parole chez lui, la loi de la semence. Celui qui sème peu récolte peu, et celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Et en matière, bien aimé, dans le Seigneur, des autels, tu dois être violent avec le Seigneur dans une détermination forte. Donc c'est très très important. L'autel des limitations touche tout enfant de Dieu. L'autel des limitations peut toucher un pasteur, peut toucher un apôtre, peut toucher n'importe qui. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, l'autel des limitations s'est attaqué même à Jésus-Christ. Alléluia. L'autel des limitations s'est attaqué même à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très très important. Bien aimé, l'autel des limitations s'attaque à votre destinée glorieuse que Dieu a programmée sur la terre. Vous devez comprendre quelque chose de puissant. C'est que bien aimé dans le Seigneur, le diable, j'insiste et je répète cela, il ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Il sait que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu marches, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu et tu crains Dieu. Mais l'ennemi va s'attaquer sur la réalisation de promesses de Dieu sur la terre. Il va s'attaquer sur la réalisation de promesses de Dieu sur la terre. Il ne voudra pas que tu puisses vivre une vie heureuse. Il va s'attaquer
attaquer sur les réalisations de promesses de Dieu sur la terre. Je vous ai toujours dit, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas parce que Dieu a parlé. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas parce que tu as beaucoup prié. Mais les promesses de Dieu s'accomplissent lorsque tu es dans la révélation, lorsque tu es violent dans les choses de Dieu. Je veux dire à un enfant de Dieu, où est partie ta violence, ta détermination dans les choses de Dieu? Les promesses de Dieu s'accomplissent à ceux-là qui sont violents. Je vous avais dit, je suis, n'est-ce pas, dans la réunion de dimanche que nous avons eu à Paris, bien aimé dans le Seigneur, je vous avais dit que la délivrance, ce n'est pas pour tout le monde. Et je vais dire ça aussi à tout révolutionnaire qui me suit, la délivrance n'est pas faite pour tout le monde. Même les bénédictions ne sont pas faites pour tout le monde. Il y a des personnes bien aimées qui sont destinées à la bénédiction et à la délivrance. Pourquoi? Ce sont des personnes qui sont violentes dans les choses de Dieu. Ils sont violents. Ma fille Marie, c'est je ne sais pas, tu es au Canada ou tu es à Kinshasa maintenant. Que Dieu te bénisse, je suis content de te voir en ligne. Alors, voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, ma fille Angèle Latonne à Paris, que Dieu te bénisse. Je vous ai dit bien aimé, Dieu ne part pas en vacances. Hein? Quel que soit l'endroit où tu es en vacances là, tu dois te connecter dans la prière. Les diables ne partent pas en vacances, Dieu ne part pas en vacances. Pendant même que tu es en vacances, tu dois rester ferme et maintenir la cadence dans la prière et devant la face de Dieu. Ma fille Mélanie depuis New Jersey, aux États-Unis, que Dieu te bénisse. Donc voyez-vous, la délivrance, c'est pour ceux-là qui sont violents dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que vous priez, mais la personne bien-aimée dans le Seigneur ne vit pas la délivrance. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il ne le fait pas. Quand Dieu lui demande de jeûner, il ne gêne pas. Il dit de prier, il ne prie pas. De faire des sacrifices, il dit ah non, 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 je ne vais pas faire, je vais... Non, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance et la bénédiction est faite pour des violents. Donc tu dois être violent dans les choses de Dieu. Il ne faut pas baisser la cadence dans la violence. Et nous avons dit, bien aimé, l'autel des limitations a résisté à Jésus. L'autel des limitations a résisté à Jésus. Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur, n'est-ce pas? Jésus-Christ, à sa naissance, la Bible dit qu'on a essayé de tuer tout le monde. Tous les bébés qui étaient nés, quand la révélation était sortie, les mages ont su que le Seigneur, une étoile qui est différente d'autres étoiles, cette étoile est sortie. Ils ont suivi, ils ont vu que c'était le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, l'autel des limitations a commencé à crier. L'autel de l'imitation a commencé à crier. Et si Jésus-Christ n'était pas, n'est-ce pas, n'était pas conséquent, bien aimé, si la promesse de Dieu n'était pas forte, si Dieu ne veillait pas sur Jésus-Christ, il allait mourir. Pourquoi Dieu va parler, va révéler à Joseph? Il dit à Joseph, va prendre l'enfant, allez fuir, allez loin, parce qu'ici, là, il y a une réclamation. Alléluia. Il y a une réclamation de la mort. Il ne faut pas qu'il puisse y vivre. Combien de personnes, l'autel des réclamations, l'autel plutôt, les réclamations de l'autel des limitations ont été sur leur vie dans un environnement quelconque. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsque tu es révolutionnaire, ne mets pas tes pieds n'importe où. Lorsque tu as une destinée glorieuse, ne va pas parce que oui, cet homme de Dieu va prier sur moi. Oui, bien aimé, fais attention. On risque de faire avorter ta destinée glorieuse. Une personne qui a une destinée, c'est comme une femme qui est enceinte. Elle ne va pas n'importe où. Elle ne part pas n'importe où. N'est-ce pas, pasteur Dolly? Viens faire un coucou. Elle revient des courses. Viens faire un coucou révolutionnaire. Hein? Viens faire un coucou révolutionnaire. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc c'est une femme qui est enceinte. Une femme enceinte, bien aimée dans le Seigneur, ne va pas partout. Hein? Ne va pas partout. Non, bien aimée dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps compliqué.
Je ne donne pas ma tête à n'importe qui. Je ne fais pas n'importe quelle prière. Si je me suis identifié par une option, je sais que ça, c'est mon Père. Dieu m'a donné ces ministères comme mon Père. Tu sais, il y a des gens que j'appelle ma fille spirituelle. Elles peuvent même me mettre au monde. Il y a des gens que j'appelle mon fils spirituel. Ils peuvent même... Mais c'est l'onction de Dieu. Quand tu reconnais l'appartenance spirituelle, tu reconnais que cette personne, elle n'est pas n'importe qui. Cette personne a la chose de Dieu. Cette personne, je dois l'honorer. Il est le canal de Dieu pour ma destinée. Bien aimé, l'onction de Dieu va couler dans ta vie. L'autel de l'imitation a résisté à Jésus-Christ. On a voulu tuer Jésus. Jésus a fui. On a pris l'enfant. On dit allez en Égypte jusqu'à ce que je m'occupe d'Hérode. Jusqu'à ce que je m'occupe d'Hérode. Alléluia. Jusqu'à ce que je m'occupe d'Hérode. Allez-y. L'autel de l'imitation s'est attaqué à Jésus. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va finir de jeûner pendant 40 jours, est-ce que vous savez que lorsque vous jeûnez, lorsque vous bâtissez l'autel, les combats arrivent, le combat s'amplifie. Mais ces combats-là, c'est pour t'empêcher. C'est une limitation pour t'empêcher de toucher à ton miracle. Et combien de gens ont bâti l'autel, ont jeûné, ont fait des semences, ils ont vu le combat et ils ont abandonné Dieu. Et ils ont abandonné Dieu. Jésus va jeûner pendant 40 jours. Il y a une certaine dimension, bien-aimé. Lorsque tu montes cette dimension-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que l'ennemi va s'élever fortement. Et j'ai toujours compris, même dans ma propre vie, lorsque je vois un combat s'élever, un vent de l'ennemi s'élever, le vent des sorciers s'élever, je comprends que non, il y a une dimension que Dieu veut. Dieu veut m'amener dans cette dimension-là. Alléluia. Je me rappelle, j'ai fait une sémence par la grâce de Dieu. J'ai déjà donné ces témoignages-là. J'ai fait une sémence. Le Seigneur m'a dit de prendre ma voiture. J'avais une Jeep. C'était quoi la marque qu'on a donnée à Gati? Nissan Murano. Une très belle Jeep. Une Jeep américaine. Et Dieu me dit, donne à ton Père spirituel. Dieu me dit, c'est parce que ça, c'est pas l'autel. Parce que l'autel, c'est lié à un besoin spirituel où on veut voir la manifestation de la gloire de Dieu. Mais la sémence, c'est au-delà de ça. La sémence, c'est au-delà. La sémence, Dieu va te demander des choses inimaginables que tu ne peux même pas croire. Il dit, donne à mon serviteur. Et Dieu me dit, donne à mon serviteur. Je dis, mais je n'avais que ça et une autre voiture et pour la famille. Je dis, mais Seigneur, il me dit, donne. Quand j'ai donné cela, bien aimé, j'ai fait ma sémence. Je vous parlerai. Je pense que je parle de sémence, mais il faut que je puisse vraiment vous enseigner clairement sur la sémence. C'est très important. Et bien aimé, j'ai obéi à Dieu. J'ai pris cette belle voiture, je suis allé donner à mon Père spirituel. Bien aimé, quand j'ai donné ça, les combats dans ma vie, un vent s'est levé dans ma vie. Un vent s'est levé. Les gens voulaient m'empoisonner, commençaient à inventer des histoires, commençaient à salir mon image, des choses. Ça, c'est le combat des... Bien aimé, quand tu es soldat kamikaze, bien aimé, ça, ce ne sont pas des choses qui vont te faire peur. Le combat s'est levé, j'ai fait une alliance et le combat s'est levé. Mais j'ai compris, je dis, Satan a vu. Il a vu qu'il y a une autre dimension qui arrive après. Or que cela cachait la bénédiction pour la campagne de maman, pour son élection qu'elle avait faite, étant que député national. Cela cachait ça, le diable a vu, il a commencé. Le monde des ténèbres était déchaîné, les sorciers de ma famille déchaînés, les sorciers autour de moi déchaînés. Et Dieu m'a dit, je vais faire passer les vents. Même les personnes que j'ai travaillé à la maison, mes propres personnels, mon personnel, à la maison. Tu ne sais pas avec qui tu travailles. Bien aimé, je vous dis, il y a des choses qui dévoilent le caractère et le cœur des gens. Tu penses que tout le monde qui sont autour de toi sont là pour ton bien. Il y a déjà des sorciers, des serviteurs de Satan. Comment tu vas le savoir?
Si tu n'es pas un homme de sémence, une femme d'alliance, une femme d'autel, un homme bien-aimé, quand ces vents-là s'est levé fortement, allez, je suis allé dans la présence de Dieu, face contre terre, toutes les nuits. Oh, Dieu voulait ouvrir cette porte. Vous devez savoir, à chaque fois qu'il y a une grande consécration, il y a aussi des grandes tempêtes. Mais derrière ces tempêtes se cache une nouvelle saison. Parce que toute tempête annonce toujours une nouvelle saison. Beaucoup de gens ont fait des choses pour Dieu. Ils ont jeûné, ils ont prié. Beaucoup de gens ont cherché la face de Dieu. Bien aimé, ici dans ce ministère, tu n'attendras que ça. Ici, nous sommes un ministère de délivrance. Tu n'attendras que ces choses-là qui vont t'amener à la délivrance. Beaucoup de gens ont fait des choses pour le Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces hommes et ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu la tempête et les combats s'élever après leur hôtel, après leur puissance. Parce que tout hôtel n'amène pas de tempête. Hein. Il y a hôtel et hôtel. Hein? Il y a hôtel et hôtel. Tout hôtel n'amène pas combat. Il y a hôtel là, même Satan ne bouge pas. Il y a dimension d'hôtel là, même le diable là, il rigole. Il siffle. Mais lorsque tu montes dans une dimension avec Dieu, toi-même tu sais que Seigneur, j'ai mis de côté quelque chose pour faire ces sacrifices. Seigneur, je suis en train de jeûner. Parce que combien de personnes ont bâti des hôtels mais ne prient pas? On te donne une orientation de prière. Tu dis, oh, il a dit vraiment, j'ai commencé le premier jour bien, le deuxième jour bien. Mais le troisième jour, je n'ai pas compris quelle faiblesse j'avais. J'avais oublié, j'ai dit, bon, je vais faire ça le cinquième jour. Mais toi, tu joues avec ta vie. Ta vie spirituelle, tu joues avec ça. Hein? Ta vie spirituelle, tu joues vraiment avec ça. Hein? Et lorsque tu ne vois pas des résultats, ah voilà, je savais. Hein? Après encore, on va me dire, oh, l'hôtel de fait, je vais prier, je vais jeûner. Non, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Bien aimé, on ne joue pas avec ta vie spirituelle. Lorsqu'on t'a donné une orientation, va même au-delà de ces orientations. Hein? Va au-delà. Sois violent dans les choses de Dieu. Tu n'as qu'une seule vie. Hein? On te donne les prières à faire. On te donne une orientation. On te dit réveille-toi à telle heure. Cette prière, tu dois le faire à telle heure. Cette orientation, tu dois le faire à telle heure. On te donne. Après, tu commences les preuves. Tu penses que quand on te donne des orientations, quand tu bâtis l'hôtel, les sorciers de ta famille vont commencer à te chanter. Oh, voici la femme. Oh, l'homme qui a bâti l'hôtel. Laissons-lui tranquille. Tu penses qu'ils vont faire ça? Ils ne vont pas faire ça. Ils vont se lever. Hey, cette femme veut sortir de ces liens-là. Cette personne veut sortir de la malédiction familiale. Cette personne veut se lever contre nous. Alors, amplifions. Le diable va attaquer. Jésus, après avoir jeûné 40 jours, gêné. Si toi, tu bâtis l'hôtel, tu pries, tu gênes, tu vois le combat, tu vas dire, ah, tu vois. Je savais qu'il ne fallait pas que je bâtisse. Parce que, tu vois, maintenant, regarde les combats qui sont arrivés. Regarde. Je n'avais pas fait ça, je n'avais pas de combat. Maintenant, les combats là, maintenant, Seigneur, je fais quoi? Maintenant, Seigneur, toi-même, tu dis quoi? Ton serviteur avait dit que si je bâtis, je vais voir ça. Mais bien aimé, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Hein? Cette tempête-là, ce combat-là, bien aimé, est en train de déterminer quelque chose. Le diable, si tu es distrait par ça, tu perds tes bénédictions. Tu perds tes bénédictions. Hein? Combien de personnes ont commencé à rouspéter après avoir bâti l'hôtel? Ils commencent à minimiser. Tu as annulé ton hôtel. Tu as annulé la puissance de ton hôtel. Vaut mieux ne pas le faire que faire et commencer à rouspéter. Non, moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les alliances avec Dieu. Tu as une alliance chaque mois où tu as l'alliance de la dîme. Et tu sais ce que la Bible dit par rapport à la dîme. La Bible dit que par rapport à la dîme, j'ai menacé celui qui dévore. Mais le diable aussi sait ça. Le diable sait qu'à chaque fois que tu fais la dîme, Dieu menace. Alors le diable en a marre de ces menaces-là. Le diable en a marre de ces menaces-là. Voilà pourquoi il va t'empêcher. Alléluia. Il va t'empêcher. Non, fais pas.
J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, oui, je vais faire mon alliance. Je consacre mon mois. Et s'il y a un hôtel ou un service, je le fais. Mais je ne peux pas ne pas faire les trois, par exemple. Je vais consacrer le mois pour déterminer ma récolte dans le mois. Je dois bâtir mon alliance de la Bible. Ça, c'est une alliance où Dieu menace les dévoreurs, où Dieu va scruter. Parce que si Dieu ne menace pas les dévoreurs, le diable va être là, conforté dans sa position pour dévorer. Il y a des situations dans votre vie, où le diable vient se servir dans vos finances. Il vous donne un problème. Oh my God. Il vient se servir. Et il t'assujettit dans ces problèmes-là pour que tu ne puisses pas le menacer. Il dit, pour vous, je menacerai les dévoreurs. Faites ceci, vous verrez pour vous. Mettez-moi à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a des paroles quand même Dieu même lui-même parle. Toi-même, tu te dis comment? Quand Dieu dit que moi, je donne ma dîme, Dieu me met à l'épreuve. Quand je mets plutôt Dieu à l'épreuve, quand je donne ma dîme, je mets Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte. Lui-même te dit, mets-moi de la sorte. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je ne veux pas ouvrir pour vous les écluses du ciel, si je ne veux pas répandre sur vous des bénédictions en abondance. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Maintenant, toi, c'est moi. Est-ce que tu as mis Dieu à l'épreuve? Est-ce que tu mets Dieu à l'épreuve? Ou bien tu fais ça périodique, quand ça va. Mais on ne le fait pas quand ça va ou quand ça ne va pas. Non, une alliance, c'est une alliance. Les pentecôtistes ont de sérieux problèmes. Nous, les gens de l'église de réveil, nous avons de sérieux problèmes à l'obéissance. Des alliances, des principes, des recommandations. Des choses que Dieu a dites. On a un sérieux problème. On croit qu'on est plus malin que Dieu. C'est que toi-même, tu as vu mes finances. Tu penses que Dieu ne voit pas. C'est que toi-même, tu dis c'est impossible. Tu ne penses pas. Mais comment tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes? Je consacre mon mois. Je fais mon alliance de la dîme. Je commence même par faire d'abord mon alliance de la dîme. C'est ma priorité numéro 00. Mon alliance de la dîme. Ça, non. Parce que dans l'alliance, là, il y a une promesse. Je fais mon alliance de la dîme. Je consacre mon mois. Et s'il y a un service d'hôtel ou un programme, j'entre dans ce programme. Je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Et je suis violent. Alléluia. J'ai toujours dit à Dieu que Dieu me donne encore de la force. Je construirai une maison, je donnerai à mon Père spirituel. Celui-là, il dormira là. Et le Dieu de mon alliance, le Dieu de cette sémence-là, va crier sur moi. C'est Dieu-là va parler. Il y a des choses, bien aimé, quand vous faites cela, bien aimé, quand vous le faites, le diable, vous le brisez. Et vous rappelez à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Parce qu'il y en a, ils pensent que quand ils donnent à un homme de Dieu, c'est lui qui, il veut que cet homme de Dieu il commence à être sous ses pieds, il commence à l'appeler matin, midi et soir. Bien aimé, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas l'onction que Dieu a déposée sur leur vie. Il y en a qui bradent leur onction à cause d'un 10 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Ils bradent leur onction. Ils vendent. Il y en a, non. Ils ont dépassé cette dimension-là. Ils ont dépassé ça. Tu as l'habitude, tu donnes 50 euros, 10 euros, les gens commencent à te chanter dessus. Non, non, non. Il y a dimension, dimension. Et il y a dimension, dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel de l'imitation. Bien aimé, ça concerne tout enfant de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ça. Lorsque tu vois des résistances, oui, mon fils, il y a onction et onction. Moi, je sais que si je prie sur toi et que tu es fidèle aux alliances, fidèle, bien-aimé, à l'onction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, des choses impossibles, exceptionnelles arrivent dans ta vie. C'est ce que Dieu m'a dit. Je connais la base de mon alliance. Je sais comment je cherche Dieu. Je connais la base de mon alliance.
je parle à quelqu'un ici? Dieu, il est redoutable. Quand je dis le Dieu des Ésaïe 45, verset de la Bible, mais ne trouve, voilà, mais ne pense même pas que c'est de la Bible, mais il y a une alliance terrible que moi-même j'entretiens avec Dieu. Ésaïe 45, 2 là, c'est pas la blague. Et... est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et j'ai compris, je disais ça le dimanche, qu'il y a des hôtels qui sont bâtis pour nous empêcher de bâtir des hôtels. Il y a des hôtels de limitation qui sont bâtis pour nous empêcher de bâtir des hôtels pour Dieu, afin de renverser et de changer les situations. Accomplir la destinée que Dieu a pour toi sur la terre, ce n'est pas facile. Il ne faut pas croire que non, Seigneur, parce que tu as parlé, toi-même tu as parlé, tu as dit que cette année, je ferai telle chose, cette année, Seigneur, je ferai telle chose, tu m'as promis, Seigneur, tu as prophétisé sur moi, pourquoi je ne vois pas ça, pourquoi je ne vois pas ça? Dieu lui-même va te poser la question, pourquoi ce que je te demande, tu ne fais pas, pourquoi tu ne pries pas, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi c'est des principes, pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu a parlé que ça va s'accomplir. Tu as ta part de responsabilité. Seigneur, tu as parlé. Je reste ferme. Je matérialise cela. Il y a des hôtels qui sont bâtis dans nos vies, dans nos familles, pour nous empêcher de lever des hôtels pour le Seigneur. Alléluia. J'étais en train de parler sur le sort des limitations. On parlait du premier sort des limitations. Le premier sort où Dieu est l'auteur de ce sort-là. On a lu un certain nombre de versets. Hein? Dieu dit, je punirai les péchés du père sur les enfants. Hein? Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Les gens étaient choqués quand je les ai dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Que Dieu a ses préférés. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me recevez? Je lis avec vous Exode chapitre 34, verset 7. Dieu lui-même, j'ai parlé de ça dans la précédente vidéo, le précédent live que nous avons lu, fait avec vous, en disant que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu lui-même a dit ça, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui parle. Dieu n'aime pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dieu n'aime pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont sous la haine de Dieu par rapport à ce qui a été fait dans l'histoire de leur famille. Exode chapitre 34, verset 7, la Bible dit, qui conserve son amour, quelqu'un peut lire avec moi, Exode chapitre 34, le verset 7, la Bible dit, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, hein. Je vous donne vraiment ce chapitre-là, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Hein? Voilà pourquoi il y a de choisir des élus, mon fils, que Dieu te bénisse. Discrétion. Alléluia. Exode chapitre 34, verset 7. La Bible dit, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça, c'est le sort de Dieu. Et il y en a qui sont sous la malédiction des limitations, sous la malédiction des autels de limitation par rapport au péché que les parents ont fait. Bien aimé, lorsque je compris ces choses, je me suis dit par la grâce de Dieu, alléluia, que je dois briser le sort
de limitation, la malédiction de limitation dans ma famille. Je dois être cette génération qui doit briser ses sorts. Avec moi, Dieu doit commencer une nouvelle alliance dans ma famille. Les enfants, mes enfants ou les enfants de mes enfants vont bénéficier de ce que moi je fais pour Dieu. Je vous avais dit, cher ami, je vous dis souvent qu'il y a des hôtels que vous bâtissez, ce n'est pas pour vous. Ça ne parlera pas que pour vous. Il y a des révolutionnaires qui me disent, Daddy, moi, que j'ai ce problème, ce combat ou pas ce combat, quand j'entends que je dois élever un hôtel pour le Seigneur, je le fais. Parce que je ne sais pas dans quelle dimension que cet hôtel va parler. Alléluia. Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Ça veut dire, cher ami, nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Et nous subissons le sort. Nous sommes nés dans des familles qui ont rejeté Dieu. Dans quelle famille toi tu es? Dans quelle famille tu es né? Nous sommes nés dans des familles où nos parents ont servi Satan. Nous sommes nés dans des familles où nos parents ont servi, n'est-ce pas, les autels maléfiques. Nous sommes nés dans des familles où nos parents ont servi la coutume. Nous sommes nés dans des familles de la sorcellerie. Dans des familles sorcières où tu vois les coutumes de la famille, tu vois la sorcellerie, des pères qui ont sacrifié leurs enfants, des pères qui sont devenus des maris de nuit de leurs filles, des mères qui sont devenues des femmes de nuit de leurs fils. Nous sommes nés dans quelle famille? Dans quelle famille que toi tu es né? Et tu vas voir que dans cette famille-là, il y a un sort, le sort de limitation dans un domaine quelconque. Parce qu'il y a des personnes, bien aimées, qui vivent sous le joug des sorts de limitation. Et ça peut toucher tous les domaines de ta vie, comme ça peut toucher qu'un seul domaine de ta vie. Dans quelle famille nous sommes nés? Jusqu'à maintenant, dans ta famille, il y a des gens qui refusent Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas à ta dimension. Il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Nous sommes nés dans une telle famille. Sais-tu si tu es né dans une famille de sorts, sous la colère de Dieu? Et je vous dis, sur le 100% de nos familles, la majorité des familles où nous sommes nés sous la colère de Dieu parce que nos ancêtres n'ont pas servi Dieu. Et la Bible dit, jusqu'à la 4e génération, tu es de quelle génération dans ta famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je comprends même qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis dans nos familles, qui nous empêchent aujourd'hui de servir Dieu. Tu es né dans une famille où les gens n'ont pas servi Dieu. Tu penses que quand toi tu vas servir Dieu, dans ta famille, les hôtels de limitation de ta famille vont t'acclamer, vont te dire, waouh, c'est tout ce qu'on attendait, vas-y, sers. Dans quelle famille tu es né? Avec quelle histoire? Avec quel background? Avec quel background? Dans quelle famille tu es né? Où la mère est sorcière, où la grand-mère était sorcière, où dans cette famille ils ont servi le bois, ils ont servi les idoles, ils ont amené des libations et des sacrifices auprès des idoles, ils ont servi l'eau. D'une famille où il y a des totems maléfiques. Dans quelle famille toi tu es né? Quelle est l'histoire de ta famille? Et une telle famille comme ça là, tu penses qu'ils vont te laisser chercher Dieu? Ils vont te laisser chercher ta délivrance? Est-ce qu'ils vont te laisser, bien aimé dans le Seigneur, aller dans la présence de Dieu? Quelle famille tu es né? Voilà pourquoi, même pour aller dans la présence de Dieu, quand on a des réunions de délivrance, tu ne peux pas. Il y a une résistance dans ta famille. Donc, quand j'ai compris qu'il y a des hôtels maléfiques qui ont été bâtis dans ma lignée, ils ont été bâtis dans ma lignée par mes pères, mais je dois renverser ça. Renverser l'hôtel bâti, ce n'est pas facile.
Et vous allez entendre sur Internet, sur le net, là, des pasteurs connus. Ils s'opposent aux autels. Et toi aussi, comme tu es bébé spirituel, tu ne comprends pas que le salut est individuel. Regarde toi-même la vie. Tu vas voir que dans un domaine quelconque de ce pasteur-là, il y a une limitation. Comme toi, tu es bébé spirituel, tu acceptes tout, tu écoutes tout, tu vois tout et tout ça. Alors, tu commences à remettre en cause. Et non seulement tu remets en cause tout seul, mais tu fais un groupe de personnes de remettre en cause. Je vous ai dit, bien aimé, ici dans ce ministère, ne cherchez pas des amis. Ici, nous sommes des kamikazes dans la prière. Chacun est venu chercher sa délivrance. Je parlais avec un homme de Dieu, très, très connu. Il dit, mais regarde, lui-même il parle de ça, mais il n'a pas des enfants. Il n'a pas des enfants. Regarde cette limitation, là où le diable, bien aimé, le diable peut t'attaquer. L'autel peut te réclamer dans un domaine précis. J'ai béni Dieu aujourd'hui, même les hommes de Dieu qui ne parlaient pas de, qui s'opposaient à la délivrance, que tu n'as pas besoin de faire, tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Non, tu n'as pas besoin de combat spirituel. Jésus a déjà donné la victoire. Ils ont eu j'ai bien aimé. Aujourd'hui, leur langage a changé. Hein? Vous voyez? Moi maintenant, c'est le travail qui est devenu un grand problème. À chaque fois, on me chasse au travail sans raison. Voyez-vous, ce genre de choses. Nous sommes nés dans des familles où il y a la sentence de Dieu. Nous n'avons pas un regard favorable. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui avons fait mal, mais ce sont nos pères. Et jusqu'à maintenant, dans nos familles, bien aimés, on continue. Brise cette limitation, ma fille. Oh, gloire au Seigneur. Et nous allons prier pour ça au nom de Jésus. Ici, nous formons des soldats. Hein? Nous sommes nés dans des familles qui n'ont pas servi Dieu. Même aujourd'hui, dans nos familles, on sert l'ennemi. La sorcellerie dans la famille. Les autels bâtis pour Satan. Les gens meurent sur ces autels. Tu es né dans une famille où le diable a tout pris. Hein? Il a tout pris. Dépouillé. Pas de mariage, célibat, blocage. Donc ça veut dire que le mariage est une limitation dans cette famille-là. Le blocage sur blocage dans cette famille. Et c'est dans cette famille comme ça que nous sommes nés. Des familles où on a servi le diable à un haut niveau. Et toi-même, tu sais que mon père a servi Satan, ma mère a servi Satan, mon mari sert le diable. Hein? Mon mari sert le diable. Je vous avais toujours dit, ce n'est pas parce qu'un pasteur est célèbre qu'il dit la vérité. Il peut lui-même être face à ces autels qui le combattent. La foi est individuelle, la foi est personnelle, la foi est une révélation. Ne fais pas des choses parce que non, tu fais des choses par révélation, par révélation. Il n'y a aucun homme de Dieu sur cette terre, moi le premier, qui connaît toutes les révélations de Dieu. Non, j'avais dit que je suis dans la révélation que Dieu m'a donnée. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? Donc, maintenant, dans une telle famille, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu penses vraiment dans une famille où votre mère vous a sacrifié? Hein? Voilà, mon fils. Une famille où il y a des lois de limitation. Dans un domaine quelconque, des lois de limitation. C'est-à-dire qu'on peut te mettre dans cette famille-là. Il n'y a que toi qui brille. Mais toi, tu vas le servir. Tu dois servir la famille. Et tes affaires ne vont pas avancer. Tes affaires ne vont pas aller de l'avant. Quelle méchanceté nous avons trouvé dans nos familles. Des familles sous le sort de Dieu, sous la malédiction. Vous naissez dans des familles où vous allez voir que ton fils est devenu bizarre. Ton fils
est devenue bizarre. Ta vie est devenue... À un certain âge, tu vois que il y a quelque chose dans la famille. Hein? Il dit, je punis jusqu'à la 4e génération. Maintenant, toi, tu es de quelle génération? Si même tu regardes que ma mère a servi Satan, mon père a servi Satan, mais tu dois savoir qu'il y a déjà une réclamation, un mauvais sort sur ta vie. Dans une famille comme la tienne là, toi tu ne vas pas chercher Dieu. Toi tu ne vas pas établir de nouvelles alliances. Je ne comprends pas des chrétiens. Quand il faut des alliances, il faut des sémences. Quand ils prient, quand ils jeûnent, quand il faut des autels, ils comptent à Dieu. Ah, j'avais fait trop. Bien-aimés, nous bâtissons des hôtels parce que nous aimons Dieu. Je ne vais pas arrêter d'insister ça. Nous bâtissons, nous faisons des alliances, bien-aimés, des sémences, parce que d'abord nous aimons Dieu. Parce que nous l'aimons. Et si nous aimons Dieu, nous faisons des choses, Seigneur, au-delà de nos pensées pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Nous ne le faisons pas pour une personne. Nous faisons pour Dieu. Et Dieu nous a établis sous une onction. Mais lorsque j'amène cela, il a reçu le mandat devant Dieu, n'est-ce pas, d'élever mon autel. Mais je fais l'autel ou le sacrifice ou les sémences parce que j'aime Dieu d'abord. Alléluia. Il y avait un sort. Jésus-Christ est né. Alléluia. Il est né au nom de Jésus-Christ, ma fille, Mélanie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il est né et Jésus a commencé à faire comme son père. Biologique, on va dire. Joseph. Joseph était charpentier. Joseph était charpentier. Hein? Jésus a commencé à faire le métier de Joseph. Bien-aimés, regardons ça. Mais dans sa mission, il n'accomplissait pas encore sa mission. Il faisait le métier de son père. Et s'il n'était pas le Seigneur, il allait finir charpentier comme son père. Or, c'était le libérateur, le sauveur. Jésus, fils de Joseph, mais pas Jésus-Christ. Le Christ là, c'est le Messie, le sauveur. Tu dois refuser l'autel de l'imitation dans ta vie. L'autel de l'imitation peut te laisser à un niveau, parce que dans l'autel de l'imitation, il y a aussi l'autel de stagnation. Il y a la stagnation dans la limitation. Ça veut dire que tu es arrivé à un niveau. Ça veut dire que Dieu t'a donné un homme dans ta vie. Tu as vécu un autel. D'accord? Les choses commencent à aller très bien. Les choses avancent. À un certain moment, tout bloque. Tu sens que l'homme qui était derrière toi, il était fan de toi et tout se bloque. Ça devient compliqué. Il était derrière, non, nous allons nous marier, tout ça. Toi-même, tu étais en train de faire les nyanga, tu étais en train de refuser, tu étais en train de faire un peu de fier. Mais paf, l'homme change. Il change d'attitude. L'autel de l'imitation. Ça peut changer de position. Ça mène la stagnation. C'est-à-dire que ça va, c'est pas 100 francs que tu manques. Mais il y a un niveau que tu veux atteindre. Ces niveaux-là n'arrivent pas. Pourquoi? Stagnation. Il y a des aspirations que tu as. Oh, ma pradia supra. Bien aimé, je ne vous dis pas comment j'ai pris ces derniers temps avec détermination par rapport à ça. J'ai levé mon autel, j'ai pris. Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Oh yes. Il y a le sort que Dieu a destiné par
rapport au péché qui a été fait dans nos familles, par rapport aux alliances maléfiques, aux hôtels maléfiques qui ont été faits dans nos familles. Et ces sorts, nous sommes nés sous ces sorts-là, sous la malédiction de cet hôtel. Et ça va jusqu'à la 4e génération. Plus 596, c'est un numéro WhatsApp. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Plus 596, 696, 05, 73, 77. Prenez contact avec le berger pour toute information par rapport à ce... Bien aimé, le programme est déjà là. Ce n'est pas un programme où il y a une date. Non, non, nous nous préparons déjà pour le programme par rapport à la famille, parce que ça sera tellement puissant et glorieux. Mais le mois, ce mois-ci, Dieu nous a parlé de renverser l'autel des limitations. Tout ce mois, nous parlerons que de ça. Nous briserons ça. Il y a déjà des orientations qui sont données, bien aimés, et il y a un groupe qui a été créé. Dans ce groupe-là, bien aimé, je viens donner aussi quelques orientations privées. Mais nous devons renverser l'autel. Et il y a les services des mains et des pieds liés. Donc, délier les mains et les pieds. Délier les mains et les pieds. De servir jusqu'au coude. Donc, ceux qui ont fait les services là, de renverser l'autel des limitations, connaissent ce que je suis en train de dire. De coudes et des genoux. Des coudes et des genoux. Il y a les sorts où Dieu lui-même, Dieu, par rapport aux péchés qui ont été faits dans nos familles, Dieu lui-même a fait quoi? Il a jeté un sort. Mais bien aimé, le sort de Dieu, vous pouvez l'annuler aussi. Vous pouvez être la génération. Alors, le code, s'il vous plaît, le code du numéro, c'est le code que je vous ai donné là, le numéro plus, donc, ou bien 00 596 696 05 73 77. Encore 00 596 696 51 56 03. Alléluia. C'est très important. Ou bien à votre berger des références, bien sûr. Ces sorts-là, tu peux briser cela. La Bible parle de Anne, nous avons lu cela avec vous, où la Bible dit que Anne, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Il y avait un sort. Mais pourquoi Anne, Dieu l'a rendue stérile? C'est par rapport à ce qui s'est passé dans la lignée de Anne. Anne n'a fait que subir le sort des limitations dans le domaine des enfants. La malédiction de la stérilité. Bien aimé, la stérilité est une malédiction. Je dis à quelqu'un, il y a des stérilités où tu as eu déjà des enfants, mais tu cherches à avoir des enfants, tu n'en as plus, tu n'arrives plus. Bien aimé, avoir des enfants n'est pas lié à l'âge. Je vous dis, la stérilité est une malédiction. Est-ce qu'il y a un twink? Pasteur, mamie, les twins là même c'est quoi? Je vois quelqu'un dit, est-ce qu'il y a un twink? Twink. Est-ce qu'il y a un twink? Twink c'est quoi? C'est en Suisse. Ok, avec le numéro de berger, elles vont vous donner toutes les informations. C'est quel numéro? Bon, ok. Écrivez au berger, le pasteur va donner toutes les références par rapport à je vois un révolutionnaire Zenabou qui tweet. Est-ce qu'il y a un tweet? Bref, voyez avec les bergers et vous aurez toutes les informations pour twink, tout ça. Berger Marie. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est très très important. Waouh! Le Seigneur est glorieux. J'ai compris qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis dans ma vie. Des hôtels qui ont été bâtis contre moi. Pour que moi, je ne puisse pas bâtir des hôtels. Pour que je ne puisse pas servir Dieu. Pour que je ne puisse pas avancer. Tu es dans un domaine où tu sens que mon mari peut me faire beaucoup du bien. Mais on a mis un hôtel de limitation.
Vous allez être avec un mari. Quand vous entendez ce qu'il fait dehors, des choses qu'il fait dehors, des grandes choses qu'il donne aux enfants. Vous pouvez avoir un papa ou des parents. Ils font des grandes choses pour les autres. Mais pour vous, il faut rien. Il faut rien. L'autel des limitations est là. Et tu vois cet homme changer. Lui qui avait des projets. L'autel des limitations est là. On peut te prendre comme esclave dans la servitude de servir tes parents, de servir l'autel de tes parents, de servir. Mais tu vois que tu touches l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec ça. Il y a des personnes où leurs pieds et leurs mains, voilà pourquoi il y a les services de pieds et de mains, leurs pieds et leurs mains servent sur les autels de leur famille. Ils ont mis des limites que ces niveaux tu n'atteindras jamais. Ces niveaux tu ne peux pas les atteindre, les atteindre. Non, ces niveaux-là c'est impossible. Il y a des possibilités. Ces domaines tu ne peux pas toucher. Il y a des possibilités. Toi-même tu te bats, tu dis mais c'est pas possible. Bien aimé, je vous dis, l'autel des limitations touche même des enfants de Dieu. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous risquez de périr, cher ami. De tomber dans le panier du diable. C'est-à-dire qu'on a mis des barrières dans la famille. C'est-à-dire que vous tous là, vous pouvez rencontrer des hommes bien et tout ça, ils peuvent vous faire beaucoup de choses. Mais, dans tel domaine, ça ne peut pas arriver. Quand vous essayez, vous vous acharnez à ces autels s'élèvent. Et vous ramènent en tant que prisonniers. La deuxième dimension, je vous ai dit que vous pouvez briser le sort de Dieu qui amène la colère de Dieu. Et tu peux être la nouvelle génération en brisant, renversant les autels et en bâtissant les autels. Pour que tu sois la génération où tes enfants vont dire que non, ma mère ou mon père a servi Dieu. Regarde ta leçon de ma voix ici. Deuxième dimension de sort. Ça, je vais encore insister encore demain. Deuxième dimension de sort. Je vais insister, et je dis aussi aux révolutionnaires, nous avons commencé, demain nous commençons les entretiens téléphoniques pour tous les révolutionnaires de partout dans le monde. Donc allez auprès de vos bergères déjà pour vous inscrire, parce que demain, nous commençons les entretiens téléphoniques. Donc il y a déjà une liste qui est déjà classée où nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire passer pays après pays ou bien groupe après groupe. Allez-y auprès de vos bergères et allez vous identifier et vous enregistrer pour les entretiens téléphoniques et les orientations avec Daddy. Deuxième dimension, n'est-ce pas, de sort, c'est le sort hérité, le sort de l'héritage, le sort des limitations héritées. Oui, bien aimé, il y a des limitations que nous avons reçues, héritées. Déjà, nous sommes nés dans des familles où il y a des sorts de Dieu. Mais il y a aussi des sorts que nous avons hérités, des mauvais sorts maléfiques que nous avons hérités, que nos pères, des contrats maléfiques que nos pères ont fait. Il y a des enfants ici, leur père les avait sacrifiés déjà pour son égoïsme. Il a sacrifié des enfants. Il a sacrifié. Il y a des enfants ici, il y a des personnes ici, les rituels ont été faits sur leur vie avant même qu'ils viennent sur la terre. Et ces sorts que nous avons hérités. Nous prenons l'histoire de Bartimée, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Dans Marc, le chapitre 10, le verset 46. Hein? Vous pouvez aller. Bartimée est né aveugle. Ne négligez pas certains détails de votre vie. Le sort des limitations que nous héritons commence déjà par les noms et les circonstances de votre naissance. Je dis bien, le lieu de votre naissance, les noms et les circonstances de votre naissance. Vous êtes né dans quelles circonstances? Vous devez connaître cette histoire. Peut-être les combats de ta vie ont commencé là. Vous êtes né dans quel coin du monde? Pourquoi on dit Jésus de Bethléem? Il y a quelque chose là-bas.
Le lieu où vous êtes né, le lieu où vous êtes né, peut constituer un blocage. Il y a des personnes, ils sont loin de là où ils sont nés. Mais chaque fois quand ils rêvent qu'ils se retrouvent dans cet environnement-là. Moi qui vous parle, j'ai eu fortement ce combat-là dans ma démarche de délivrance. J'ai rêvé toujours, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai rêvé toujours que j'étais en train, dans le lieu de ma naissance, là où j'ai grandi. J'ai rêvé toujours. Et chaque fois que je faisais un rêve, ces rêves-là me ramenaient toujours. Ah, le jour que Dieu m'a donné la révélation, j'ai dit, il y a un problème qui s'est passé là-bas. Spirituellement, il y a quelque chose, il y a une alliance qui était là. Bien aimé, j'ai commencé à briser ça. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous devez être violent. Vous devez être déterminé et violent. J'ai brisé ça. J'ai bâti des hôtels pour ça. J'ai fait jusqu'à ce que Dieu m'a libéré. Et quand j'ai vu la libération, j'ai vu aussi ma vie prendre une autre dimension. Votre lieu de naissance peut constituer le sort, l'héritage même du sort. Vous devez connaître quelles sont les circonstances. Mais il y a mais quand vous rêvez que vous êtes dans un pays où vous étiez né, où vous avez, bien aimé, ces lieux-là est un lieu où il y a un hôtel de limitation. Il y a une alliance maléfique qui te relie encore à ces lieux. Il y a un cordon ombilical maléfique que tu dois briser au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, les lieux est très important. À part les lieux bien aimés dans le Seigneur, il y a aussi le nom de votre famille, les noms que vous portez. Les noms, connaissez-vous l'impact spirituel qu'a le nom que vous portez? Il y a des personnes qui ont des noms bien aimés qui sont des noms de limitation. Ce nom est donné pour limiter ta vie. Et puisque tu ne connais pas la signification, tu donnes ce même nom à tes enfants, aux enfants des enfants de tes enfants. Et ce même nom continue. La Bible dit Timée, Timée veut dire fils de Timée. Et spirituellement, il a l'héritage de Timée. Donc, Bartimée était le représentant des hôtels maléfiques de l'imitation de sa famille. Il y a des personnes comme ça. On le prend comme pour représenter la malédiction de la famille. Bien, mais voilà pourquoi la délivrance. Je vous ai dit, le combat spirituel s'arrêtera le jour que Jésus-Christ va venir nous prendre pour aller au ciel. Le combat spirituel s'arrêtera quand on va enchaîner le diable. Que personne ne te trompe. Oh non, il faut seulement adorer, il faut louer. Bien aimé, toi tu as la vie d'adorer là. Toi, le combat, les gens de combat de ta famille. Toi tu vas aller entrer dans une église où c'est devenu trop... oh là là, bien aimé, fais attention, on n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous le même combat. On n'a pas tous fait attention. Oh non, maintenant, écoute, j'ai trop combattu, maintenant, non, je dois vivre pleinement ma vie chrétienne, il n'y a pas que le combat dans la vie. Ah ah. Hein? Le lieu où vous êtes né peut être source de combat. Maintenant, le nom que vous portez, qu'est-ce que signifie votre nom? Même le nom de votre mari que vous portez, qu'est-ce que signifie ce nom-là? Quel est l'impact? Quel est le sort? Quel est l'héritage qu'il y a derrière ce nom? Les gens qui portent ce nom ont quelles caractéristiques? Bartimée, fils de Timée. Écoute, mendiant, aveugle et au bord du chemin. Donc Bartimée a porté. Il a hérité de l'aveuglement de la famille. Il a hérité de la mendicité. Bien aimé. Oh, ne vis pas par rapport à la pitié des hommes sur la terre. Il y a des noms que vous portez qui empêchent à votre mari de vous faire du bien. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça.
qui empêche à votre femme, aux gens de vous faire du bien. Les noms que vous portez a un héritage spirituel, une histoire. Vous portez les noms de votre famille, porte les noms du colon qui vous a colonisé. Il vous a imposé un nom. Vous étiez un numéro. Vos ancêtres étaient un numéro. Et on les a imposé un nom. Ces noms-là a un héritage. Le sort par le nom, par le lieu de naissance et par les circonstances de ta naissance. Mais il y a des enfants où on les a fait manger la sorcellerie dans le ventre. Si tu as grandi dans le ventre où tu es un enfant, ta mère était sorcière, ton père était sorcier, toi tu étais dans leur ventre. Mais tu ne dois pas jouer avec la délivrance, tu ne dois pas jouer dans le domaine du combat spirituel. Cherchez Dieu jusqu'à ce que tu vois sa main se manifeste. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que je peux avancer? 2 Chroniques chapitre 4, verset 10, vous connaissez les versets, n'est-ce pas? Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, tu vois même à partir du verset 9, la Bible dit, Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Je l'ai enfanté avec douleur et je lui donne le nom de Jabez. Jabez signifie douleur. Et cet homme a vu que dans sa vie, il n'y a que douleur et douleur. L'héritage de l'imitation. Regarde dans ta vie, regarde dans ta famille. Il y a un héritage de l'imitation. Dans quel domaine? Comment, je vous avais dit, comment tu es une belle femme comme ça, comme tu es là? Tu n'as que des relations qui ne t'amène pas à la concrétisation. Comment tu es un bon monsieur, comment tu as étudié comme ça, comment tu es intelligent ou intelligente comme ça. Mais il y a des choses, il y a des blocages. Hein? Sa mère lui donna les circonstances de la naissance de Jabez, a condamné Jabez. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Pourquoi? Parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Donc sa vie était douleur, malheur, problème. Et Jabez a compris, il a dit, mon problème, c'est ma famille. Quelqu'un peut écrire avec moi, mon combat vient de ma famille. Mon combat vient de ma famille. Mon problème, c'est ça. Nous ne sommes pas ici en train de te séparer de ta famille. Hein. Nous ne sommes pas en train plutôt de te diviser avec ta famille. Mais nous te séparons de toute malédiction de ta famille. Nous te séparons de toute mauvaise chose de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hein? Jabez a imploré, Jabez a crié. Non, Seigneur, il a crié à Dieu. Hein? Jabez a crié à Dieu. Il a crié. Il dit, si tu m'aimes, il invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël. Quand la Bible dit, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'alliance. Alléluia. Lorsqu'il y a une limitation, les sorts de limitation dans la famille, ça tue la destinée de plusieurs. La destinée de plusieurs est tuée. Ça détruit la vie des gens. Les limitations détruisent des familles entières. L'héritage détruit des familles entières. L'héritage de malédiction. Bien-aimé, dans chaque arbre généalogique, il y a toujours la tête. Et cet esprit, cette tête-là, cette personne-là,
dans l'arbre généalogique, c'est lui qui donne des droits. Il donne des droits aux esprits. Cette personne dans l'arbre généalogique, la tête, c'est les aînés, les pères de la famille. Si ces pères et ces aînés ont servi le diable, ce sont eux qui ouvrent les portes et qui donnent des droits. Ou bien ce sont eux qui ont ouvert, parce qu'ils peuvent être vivants comme morts, mais ce sont eux qui ont ouvert des portes au sort de l'imitation dans la famille. Ces pères-là, vous devez sortir de leur emprise. Oh my God. Vous devez sortir de leur emprise. Alléluia. Je vais vous donner quelques signes et puis je vais clôturer. Quelques signes qui indiquent que vous êtes sous la limitation. Hein? Ou vous êtes sous le sort des limitations. Vous avez hérité des limitations familiales. Premier signe, l'instabilité dans tout le domaine. Instabilité dans tout le domaine, même dans le domaine de la foi. Vous savez quoi? Il y a des personnes qui sont instables comme ça. Bon, je suis avec l'apôtre pendant une année, je l'observe. Pendant 2 ans, j'observe. Après, je pars. Après, non, je change. Après, instabilité. Lorsque vous êtes combattu par les autels de limitation, vous ne serez pas stable émotionnellement. Vous ne serez pas stable émotionnellement. Instabilité. Oui, la tête de l'arbre généalogique. Il donne des droits. Et le signe que vous êtes sous le joug, instabilité dans tout le domaine de ta vie. Instabilité. Tu sens que l'instabilité, c'est effet yo-yo. Ça monte, ça descend. Tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. Stabilité dans la confusion. Tu n'es pas stable, tu es dans la confusion. Bien-aimé, Dieu ne délivre jamais des personnes qui sont instables. Montagne russe. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas fixé. Un pied dedans. Un pied dehors. Lorsque vous êtes sous le joug de mauvais sorts, vous êtes sous le joug des maladies héréditaires. Il y a des maladies que vous avez, votre mère avait ça, vos arrière-grands-pères avaient ça, vos arrière-parents avaient ça, de votre soeur a la même maladie. Le cancer là est entré dans ton corps comment? Cette maladie-là est entrée dans ton corps comment? Cette maladie-là, bien aimé, il y a quelqu'un qui est mort de ça dans ta famille. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui est mort de ça dans ta famille. Hein? Quelqu'un est mort. Cette maladie héréditaire. Vous allez voir qu'une famille sous le piège de maladie, à un certain âge, des maladies commencent à venir. Bien aimé, n'entretenez pas des maladies dans votre corps. Vous devez refuser cela. Et je vais aller dans les détails quand nous en parlerons demain. Vous n'entretenez pas. Regardez la maladie qui tue tout le monde dans votre famille. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas te toucher. Oh my God. Une maladie qui touche toute la famille. Tu remarques que les hommes dans votre famille ont telle maladie. Des maladies spirituelles. Des maladies qui ont un calendrier. Des hommes dans la famille ont tel problème, ont tel combat. Plus 596. 696 51 56 03, le contact du ministère. C'est un numéro WhatsApp. Qui a frappé la maladie, qui a frappé la famille de cette maladie?
Troisième signe, vous voyez bien aimé dans votre vie, la stérilité, l'impuissance sexuelle. Vous avez des problèmes des femmes, des maladies qui engrainent votre vie, qui détruisent votre santé. Il y a une malédiction dans le fruit des entrailles. Des infections tout le temps. Permettez-moi avec tout le respect que je vous dois. Des infections, des problèmes hormonaux, des problèmes de menstrues, des fibromes, des relations intimes douloureuses, la stérilité, des fausses couches constantes, des kystes, des tumeurs, problèmes de vessie, problèmes de reins, bien aimé, ça touche ta famille. Tension. Vous savez, c'est que vous remarquez que diabète dans notre famille, c'est un héritage. Même les médecins vous posent la question, est-ce que quand on va vous consulter, ils vous posent la question, ils vous disent, mais est-ce que telle personne, est-ce que dans votre famille, il y a une autre personne qui souffre de ça? Même médicalement, c'est reconnu. Il peut y avoir un hôtel de limitation sur ta santé. Et tu reconnais que tu as ce tel problème, mais tu dois briser cela, renverser cet hôtel et bâtir l'hôtel pour Dieu. Des maladies qui reviennent souvent, des maladies dont nous, dans notre famille, on doit faire attention avec le sucre parce que nous, même quand tu fais attention, cette maladie arrive. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Beaucoup de gens négligent des problèmes menstruels. Les règles bloquées, excusez-moi, les menstrues bloquées, avec tout le respect que je vous dois, les menstrues bloquées, ou des périodes de femmes difficiles. Vous avez des périodes de femmes difficiles. C'est douloureux. Bien aimé, beaucoup de gens négligent. Ah, on a vu un kyste, je ne sais pas, on a vu tel problème, fibrome. Bien aimé, tout ça c'est lié à des malédictions. Derrière la stérilité, il y a une malédiction. Derrière ces problèmes des femmes, on a vu telle chose, on a vu quelque chose s'est développé. Bien aimé, il y a une limitation, il y a une malédiction héréditaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne néglige pas ça. Non, moi quand ce sont mes périodes de femmes, j'ai toujours mal. Et même les hommes. My God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. On va s'arrêter dans le troisième signe. Parce qu'il y a beaucoup de signes que je voudrais partager avec vous. Ne néglige pas ces choses. Oh non, c'est par rapport à l'âge, c'est par rapport... Oui. Même la perte de mémoire, de folie. Ne négligez pas de choses que vous voyez répétitives dans votre famille. Oh non, à un certain âge, il y a telle chose qui doit arriver. À un certain âge, je dois... Non, bien aimé, refuse ça. Refuse ça. Tu vois un problème récurrent. Sache que derrière ça se cache un héritage. Il y a un héritage maléfique. Le sort. Alléluia. Cher ami, je suis sûr que le Seigneur va nous faire du bien dans ce programme, dans cet hôtel que nous élevons devant Dieu. Le programme a déjà commencé. Tu peux prendre contact aux bergères. Elles vont vous donner, c'est un programme privé personnel que tu vas faire et des orientations. Et le Seigneur va se manifester. Écoute, sois la nouvelle génération qui va renverser les hôtels de limitation. Et je vous avais dit, les hôtels de limitation, vous devez veiller. Il y a des signes qui montrent que non, il y a un hôtel de limitation ici. Il y a un hôtel de limitation. Et le Seigneur Dieu se manifestera. Je voudrais prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Toi qui as suivi ce moment,
Je voudrais renverser les autels qui ont été bâtis contre toi et qui t'empêchent de bâtir les autels pour le Seigneur. Je brise, je renverse et je détruis cet autel. Ces autels maléfiques qui ont été bâtis contre toi pour t'empêcher de bâtir les autels. Que ces autels soient brisés et détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse du bien. Toi qui étais rétrograde, toi qui avais perdu la cadence, l'allure, que l'Éternel te relève. Tu as des grands défis à relever. Tu as des grands défis à relever. Et le Seigneur, au travers de toi, va accomplir de grandes choses. Reçois ton miracle. Reçois la grâce qui te distingue parmi plusieurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers amis. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu vous a fait du bien et vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Vous pouvez prendre contact avec le berger pour toutes les informations par rapport à ces différents services. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.